Retour en Suisse, c'est le moment de se rappeler que nous avons presque tous des ancêtres paysans. C'est peut-être l'atavisme qu'on observe avec les immeubles végétalisés. On l'apprenait cette semaine, les grandes villes pourraient gagner 7 à 8 degrés au cours du siècle. La végétation pourra amener de la fraîcheur. Un modèle célèbre de tour végétalisée existe déjà et il inspire les architectes. C'est à Milan. Un projet a vu le jour, par exemple, aussi en terre vaudoise. On l'avait évoqué dans ce journal, c'est à Chavannes, avec toujours ce principe de jardin suspendu. Ce sont des grands projets, Fanny Moy, mais ça se fait aussi par touche personnelle. Oui, les toits végétalisés, les microcultures, les bacs potagers se multiplient un peu partout en ville. On appelle ça l'agriculture urbaine. Et rien qu'en Suisse, il existe une centaine d'initiatives qui vont des jardins partagés aux fermes urbaines en passant par les ruches ou les poulaillers. J'ai rencontré Victorine Castex, à 29 ans, elle est doctorante à l'Université de Genève et également présidente de l'association Biotop qui œuvre pour la biodiversité. Signe particulier, elle est apicultrice urbaine. Sa passion pour les abeilles, Victorine Castex l'a héritée de sa mère, apicultrice dans le sud de la France. Doctorante en sciences de l'environnement, elle veut à son tour transmettre son savoir-faire aux citadins. Grâce au financement de la ville et de l'Université de Genève, elle vient d'installer 5 ruches au pied de la faculté des sciences. Là, ici, les ruches, elles sont avant tout pour la pédagogie, c'est-à-dire former des étudiants, offrir une personne du coin voisin ou n'importe quelle personne qui est intéressée l'opportunité de faire une petite initiation pour que les gens prennent conscience que sans nos petites abeilles et nos pollinisateurs, on n'aura plus de quoi manger. Car c'est bien de biodiversité et d'agriculture urbaine dont il est question. Avec les ruches, Victorine a voulu installer des bacs potagers sur le toit de l'université. Professeurs, étudiants, collaborateurs sont venus planter des tomates, des courgettes et des plantes aromatiques, car le projet se veut avant tout participatif et communautaire. J'aime pas quand on parle de mode, parce que finalement, c'est pas vraiment une mode. Planter des tomates, ça n'a jamais été une mode, c'est notre manière de nous alimenter. Après, l'aspect un petit peu nouveau, c'est que ce soit en ville, qu'on fasse ça sur des toits. Mais finalement, il y a des villes où ça fait des années qu'ils font ça et que ça marche très bien. Un succès qui s'explique par une envie des citadins de retourner à la terre. J'ai pas du tout la main verte, j'ai envie d'apprendre. Donc c'est ça qui me parle surtout, d'essayer de... Maintenant que j'ai un peu de temps, j'habite tout près, donc c'est l'occasion d'apprendre un peu à jardiner. Vous avez fait attention à ne pas mettre trop au centre pour l'éolien? Alors forcément, on ne va pas nourrir tout le bâtiment avec nos 6 bacs, on en est conscient, mais c'est aussi de la pédagogie. Le bio, le local, les produits de saison, on en entend parler beaucoup, mais finalement, est-ce qu'on sait la période de la courgette? Est-ce qu'on sait la période de la tomate? Quand on l'a plantée, plus en tout cas. Alors, certains disent mode bobo. Il y a aussi le vieux fond paysan. Il est là. Oui, c'est vrai, pas besoin de remonter très loin, comme vous le disiez, pour retrouver parmi nos ancêtres des paysans. Sauf qu'aujourd'hui, nous, en Suisse, nous sommes 74% à vivre en ville, alors que la moyenne mondiale est de 50%. Et l'agriculture urbaine, c'est justement un moyen pour ces villes d'effectuer leur transition écologique. Du coup, on est loin du mythe agricole suisse glorifié dans cette archive de 1966. L'agriculture est présente partout à cause de la dispersion imposée par la topographie. De quelque côté qu'on se tourne, il y a du paysan dans l'air. On voit des prés et des champs posés comme des tapis autour des villages. Alors exit les champs qui sculptent le paysage. Aujourd'hui, on cultive en pleine zone industrielle à Bâle, dans une serre de 260 mètres carrés posée sur un toit. Et on ne parle plus de paysans, mais d'entrepreneurs, les urban farmers. Le rêve, ce serait évidemment que les agriculteurs urbains se développent dans les grandes villes, à un niveau commercial et pour assurer l'approvisionnement des citadins. Voilà, puis au-delà de l'économie, le bien-être personnel, ça compte aussi. Oui, et en fait, ça n'a rien de nouveau, jardiner, cultiver en ville.